Bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes. C'est votre serviteur, votre noble serviteur Mathieu Dago. Alors les frères, aujourd'hui, les peuples africains sont en train de faire tontine. Voilà, tontine. Ça dit, chaque pays africain aujourd'hui la décide, nous on veut le départ de l'armée française. Nous on veut le départ des bases militaires. Nous, le Mali a pris, le Burkina a pris, le Niger a pris, le Tchad a pris. Les frères, il y a du bon. Il y a du bon. Aujourd'hui, c'est le peuple béninois. Ça dit, les travailleurs du Bénin, la Confédération des travailleurs du Bénin qui demande le départ de l'armée française, des bases militaires françaises, de leur territoire. C'est pas tontine ça là? Ah, c'est tontine. Déjà que nous-mêmes on a élu, on a mis à la tête de nos États. Mais s'ils sont liés, qu'ils ne peuvent pas faire le travail, nous le peuple là, on va le faire à leur place. C'est pourquoi un peuple qui dort aujourd'hui, tu as élu quelqu'un par rapport à un programme de gouvernement, par rapport à un programme de société. Mais tu constates que le gars là, depuis toutes les promesses qu'il a tenues dans sa campagne, toutes les promesses qu'il a faites dans sa campagne, il n'arrive pas à les réaliser. Mais c'est quel genre de peuple tu es? Tu n'as qu'à lui dire, mon frère, il faut quitter. C'est parce qu'il est bien entouré. Mais la moindre des choses là, le peuple là, c'est comment on appelle ça? Dans la rue que le peuple s'exprime. C'est dans la rue que le peuple s'exprime. Alors aujourd'hui là, moi j'ai fait une vidéo, j'ai dit allez-y interroger dans tous les États africains. Vous allez comprendre aujourd'hui que 70% des peuples africains ne veulent plus de ces bases militaires sur leur territoire. Ils sont d'accord tous avec le combat de l'AES. Aujourd'hui, les Béninois ont compris qu'en réalité, depuis la présence de ces bases militaires françaises-là, ils ne font qu'aggraver leur situation sécuritaire. 30 soldats béninois sont tombés. Et toi, Patrice Talon, président du Bénin, toi, ton seul programme que tu as, comment arrêter Kémi Séba? Comment exiger que Kémi Séba, dans tel pays, on l'arrête? On n'a qu'à arrêter. Ça dit, toi, ton programme de gouvernement là, se réunit seulement autour des opposants et de Kémi Séba. Comment mettre Kémi Séba en prison? Comment faire pour qu'on puisse lui arracher la nationalité française? C'est tout le programme de gouvernement que tu as. Pendant ce temps-là, les Béninois sont en train de souffrir de terrorisme. Alors, sous leurs yeux, le peuple béninois voit que les enfants sont en train de mourir. Les terroristes sont en train de les tuer et disent non, ça ne peut pas continuer. Parce qu'ils ont compris. Alors aujourd'hui, nos frères béninois, ils ont compris. Parce qu'on vous a dit, là où se trouvent ces bases militaires-là, c'est là où se trouve le terrorisme. 30 béninois, soldats béninois sont tombés. 30 soldats béninois sont morts. Un pays qui n'est pas en guerre. Depuis que le Niger a chassé les bases militaires de son territoire, toi, Talon, tu es allé les récupérer. Et quand tu les as récupérés net, le terrorisme a commencé à frapper. Les Béninois ont dit qu'on ne peut pas accepter ça. Les travailleurs béninois disent qu'on ne peut pas accepter ça. Parce que si toi-même, le peuple, à cause de la peur, tu es cloîtré dans ta maison, mais tu vas tout subir. Tu vas toujours tout subir. Pour quelqu'un qui t'a fait des promesses dans sa campagne, projet de société, programme de gouvernement, de je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il arrive au pouvoir. Et toi, le même peuple là, tu vois que le type là est en train de te faire souffrir. Mais ta seule manière de t'exprimer là, c'est de descendre dans la rue. Il n'y a pas un soldat qui va tirer sur toi. Ces soldats-là, si tout le monde descend là, ces soldats-là, chacun a ses parents dans ce peuple-là. C'est ça on dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Sinon, depuis nous, on est africains là. Dites-moi dans quel pays africain vous avez une fois vu ces soldats qui se promènent dans nos pays, sur nos territoires africains, partout où ils sont installés là. Dites-moi exactement si un jour vous avez vu ces soldats-là inaugurer des usines de transformation de nos matières premières. Vous avez une fois vu ces soldats-là en train de construire des usines de transformation de nos matières premières? Informez-nous.
Depuis quand vous avez vu ces soldats-là dans l'inauguration des voiries, des chaussées? Depuis quand? Il y a longtemps, ils sont sur nos territoires. Moi, je n'ai jamais vu, on dit cette base militaire française ou bien américaine. Les voilà là-bas, qui sont en train de construire le barrage hydraulique de ce pays-là. Moi, je n'ai pas encore vu. Les voilà là-bas, qui sont en train d'inaugurer la construction de telles usines de transformation de matières premières. Moi, je n'ai pas encore vu dans mon pays. Même dans un pays africain, je n'ai pas encore vu ça. Ou bien les voilà, les soldats français, les soldats américains sont en train de construire des ponts et chaussées. Les voilà de l'autre côté là-bas. Ou bien ils sont en train de construire des hôpitaux. Voilà des soldats américains. Ouais, les bases militaires là, qui sont dans tel pays là, au 43e Bima. Les voilà qui sont en train de construire des hôpitaux là-bas. Les voilà qui sont en train de construire des écoles là-bas. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Depuis on est africain là, on n'a pas encore vu ça dans nos États africains. On n'a pas encore vu ça dans nos États. Pour dire que non, ce sont les soldats, oui, ce sont les soldats américains. Ils sont en train de construire le pont qui va relier telle ville à telle ville. On n'a pas encore vu ça. Oui, ce sont les soldats français. Ils sont en train de construire des écoles. On n'a pas encore vu ça. Ils sont en train de construire des usines de transformation de matières premières ou bien de construction. On n'a pas encore vu ça. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Ou non, ce sont des soldats, oui, c'est la MISMA ou bien l'UNIQUA qui est en train de faire la construction de centrales nucléaires pour alimenter toute cette région-là d'électricité. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Je suis africain, je n'ai pas encore vu ça dans un pays africain. Je n'ai pas encore vu. Mais la liste est longue. La liste est longue et le temps même court. C'est quoi de ça? Des soldats qui sont présents sur nos territoires, qui ne participent aucunement au développement de nos États, à la modernisation de nos États. Donc on me dira peut-être que ce n'est pas leur champ de prédilection, comme c'est des soldats. Mais dites-moi, dans quel pays africain ces soldats-là ont construit des usines de fabrication d'armes? Oui, les armes qu'ils utilisent là. Depuis quand des bases militaires françaises, américaines, ukrainiennes ou de quel pays là ont implanté des usines de fabrication d'armes? Les armes que nous, en tant qu'Africains aussi, nous utilisons là. C'est dans quel pays ils ont construit ça? Comme leur champ de prédilection, c'est pas ce que j'ai cité si haut. C'est des soldats, non? C'est des armes qu'ils utilisent. Mais ils devraient au moins construire des usines de fabrication d'armes chez nous. En réalité, il faut reconnaître que ces bases militaires dans des occidentaux sur nos territoires africains là ne sont d'aucune utilité. Ils ne sont d'aucune utilité sur nos territoires. Nous on a grandi, on a vu tout ça là. Ça s'est passé sous nos yeux. Nous sommes contemporains de ce qu'ils ont posé comme acte dans nos États africains. Ils sont là, quel travail ils font? Leur rôle là, c'est d'exécuter, comment on appelle ça, la mission de leurs mandataires des pays respectifs dans lesquels ils quittent. C'est leur seule mission ils font. Ces bases militaires françaises là, dès que l'Élysée ou bien Washington ou bien tel pays dit que nous on ne veut pas de telle personne au pouvoir là, la seule chose qu'ils savent faire là, c'est de renverser les dirigeants que le peuple même l'a choisi là. Le peuple dit c'est lui là on veut. Et puis là-bas là, on leur donne des ordres pour dire que non, c'est que le peuple choisit là. C'est parce que nous les Occidentaux, nous voulons. C'est le seul travail qu'ils font. Et quand le peuple manifeste pour dire qu'il n'est pas d'accord, ils sont là, ils disent seulement, ils s'en foutent. Ils jouent en terre étrangère. Ils jouent en terre étrangère, ils s'en foutent. Ceux qui vont mourir là, ce n'est pas leurs parents. Parce qu'ils savent qu'ils sont quittés à des milliers de... Et c'est pourquoi j'ai aimé la réponse du président sénégalais, comment il s'appelle, Diomaye Faye, à une interview. J'ai aimé sa réponse. Est-ce qu'aujourd'hui là, ils peuvent accepter que nos soldats là partent chez eux là-bas, si ce n'est pas pour nous appeler, pour leur dire, venez nous aider, on va aller combattre dans tel coin. Contre l'exemple que je vais donner, papa, maman, contre les Allemands là, c'est nos parents qui sont allés les libérer. C'est nos parents qui sont allés les libérer. Et pour remercier nos parents là, c'est nous, ils appellent les tirailleurs sénégalais. Ça dit, nos parents là, ils tirent ailleurs. Chez eux, les Français là, ils envoient nos parents sur le terrain. On leur dit tirer ici, nos parents, ils tirent ailleurs. Voilà où est quitté le mot tirailleur là. Ça dit, c'est nous, ils qualifient de tirailleurs. Alors que nous sommes allés les libérer de la domination allemande. Mais pourquoi nos soldats là ne pouvaient pas aller rester là-bas? Donc la population béninoise dit, nous on ne veut plus de base militaire chez nous.